Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'exercice travaux pratiques sur Internet. Donc c'était un exercice qui vous permettait de vous familiariser fortement avec le navigateur Google Chrome et surtout de pouvoir faire des recherches intéressantes sur Internet, comme par exemple une recherche de recettes, rechercher des billets de train sur la SNCF. Alors on n'a pas encore vu du coup la réservation, mais on le fera plus tard. Retrouver la météo, retrouver des images, utiliser le site Wikipédia, à l'aide de Google, retrouver des horaires de bus et télécharger les PDF, qui ça peut être très pratique pour pouvoir les imprimer derrière, et retrouver du coup sur Google Maps, retrouver un endroit et créer un itinéraire qu'on pourra utiliser par exemple soit sur son smartphone, soit l'imprimer pour l'avoir en version papier pour savoir quelle rue prendre. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire sur Internet. Alors, il y avait normalement une partie que j'ai retirée, recherche de, d'horaires de films. Alors là, vous savez que par rapport à la situation actuelle, il n'y a pas de film à l'affiche, donc forcément, on ne peut pas la faire pour le moment. On ne peut pas rechercher de séances de cinéma par rapport à certains films, mais on pourra dès que la situation se débloque, on pourra le revoir plus tard. Ouais, le numéro de TP sont pas bons, hein, mais c'est pas bien grave. Donc alors, on va du coup commencer. Donc pour pouvoir faire tout ça, il faut aller chercher du coup le navigateur qui s'appelle Google Chrome. Nous y voilà. Donc à l'aide de Google Chrome et du moteur de recherche Google, on va venir faire une recherche sur tout ce qui est demandé sur la fiche. Donc le premier TP, c'était à l'aide du moteur de recherche Google, trouver la recette d'un gâteau au chocolat, mettre le site internet de cette recette en favori. Vous voyez là, du coup, il y a tout de suite un petit système pour pouvoir mettre comment dire ça, le favori ici en haut. Alors moi j'ai pas mal de favoris. Je vais en supprimer quelques-uns qui servent à rien pour le moment. Je vais le mettre dans autre. Voilà, on va supprimer, faire un petit peu de place, hein. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, il suffira tout de suite de taper ici ou ici en haut, ça marche aussi, hein. Recette de. Alors, il me semble que c'est gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat. Alors, vous allez pouvoir trouver plein de recettes différentes. Alors, quand vous faites une recherche comme celle, comme ici, vous avez en dessous des résultats. Ce qu'on appelle ici, là ici, le nombre de 24 400 000 résultats. C'est des résultats de recherche. Google a recherché sur tous les sites, parce que Google c'est comme une grosse référence, c'est comme une index d'encyclopédie, a retrouvé le lien de tous les sites où était écrit gâteau et chocolat. Donc là, on peut du coup avoir un nombre de pages. Alors, vous n'arriverez jamais à la fin des pages, ça m'étonnerait, à moins d'y passer plusieurs jours. Et donc là, voire plusieurs mois. Et donc là, on a du coup plusieurs, pousse-toi, plusieurs, c'est mon chat, hein, plusieurs recettes de gâteaux. Donc par exemple, ici, on va avoir marmiton. Il faut toujours regarder ici, hein, vous avez toujours l'adresse qui est indiquée juste là. Juste là. Ça, c'est l'adresse internet, hein, donc ça va être marmiton.org/recette/recette de gâteau. Si je clique dessus, regardez bien, c'est écrit là-haut. Hein, je peux vous zoomer un tout petit peu si vous voulez, pour que vous y voyez plus clair, voilà. C'est bien écrit là-haut. Marmiton.org, recette de gâteau, nanana. Donc ça veut dire que, alors toujours ce système de cookies, hein, où il faut accepter à chaque fois. Et là, vous avez du coup gâteau au chocolat fondant rapide. Donc là, c'est une recette particulière. Ne repasse pas devant la caméra, Shelton, s'il te plaît. Pousse-toi. Voilà. Donc là, nous avons du coup préchauffer le four, etc. Toutes les explications de la recette. Non, tu ne mords pas ce câble, pousse-toi s'il te plaît. Donc là, vous avez toute la recette de gâteau au chocolat. Alors, c'est pas la seule, hein. Vous pouvez faire retour en arrière ici en haut. Et vous avez évidemment le droit d'aller chercher une autre recette de gâteau au chocolat. Ça peut être, par exemple, la recette sur cuisine journal de femmes, au Délice Ouest France. Bah, si je clique ici, le lien n'est plus du tout le même, hein, mais c'est une autre recette. Alors, il y a évidemment des recettes similaires, à mon avis, hein, au niveau
des quantités et des ingrédients, hein, bien sûr. Donc ça, c'est les recettes que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, vous avez évidemment plein de sites spécialisés. Alors Google, c'est pratique, hein, parce que du coup, vous pouvez faire une recherche et rechercher sur différents sites. Alors là, j'ai mis gâteau au chocolat. Évidemment, vous pouvez mettre la recette que vous voulez. Quand vous êtes sur un lien, n'oubliez pas que vous changez de page. Rien ne vous empêche de revenir en arrière ou de cliquer sur la maison comme je vous ai appris pour revenir sur google.fr. Google.fr, Yahoo, etc. N'importe quel moteur de recherche que vous préférez. Voilà un petit peu sur la première question. Alors pour le mettre en favori, favori ça va se passer au niveau de l'étoile. Alors l'étoile on ne la fait pas quand on est sur la recherche Google. L'étoile on la fait quand on est sur la recette. Par exemple si je me mets sur la recette de marmiton, quand je vois apparaître le lien ici en haut de la recette, là je peux cliquer sur l'étoile. Tant que l'étoile n'est pas bleue, ça veut dire que le lien n'a pas été mis en favori. Donc si je clique dessus, j'ai donc favori ajouté, nom gâteau au chocolat, dossier. Alors là, c'est à vous de choisir. Hot, ça sera dans ce dossier-là. Barre de favoris, ça sera dans la barre qui se trouve juste ici. Après, évidemment, on peut faire d'autres dossiers. Donc là, par exemple, barre de favoris, le lien s'ajoute automatiquement ici. J'ai très bien le droit de faire un clic droit là dans le vide. Alors, faites un clic droit dans le vide. Hein. Je vous rappelle, c'est des options. Si vous faites le clic droit sur le nom, là, le lien dans le favori, vous allez faire les options de ce lien. Donc ça ne marchera pas. Faites des clics droits à côté, ajoutez un dossier. Vous faites nouveau dossier, vous l'appelez par exemple recette. Donc bien dans barre de favoris. Hein. Vous enregistrez, vous avez donc un nouveau dossier. Il ne vous reste plus qu'à glisser la recette dedans. J'ai donc une recette. Alors j'ai un nouveau dossier dedans, c'est pas pourquoi. J'ai donc bien le gâteau au chocolat dans le dossier recette. Si je veux supprimer ce dossier, clic droit, supprimer. Je supprimerai évidemment le contenu du dossier. Je retourne en arrière, je m'en vais sur une autre recette. Alors on va changer de gâteau. On va mettre par exemple tarte citron meringuée par exemple. Voilà, tarte citron meringuée. J'ai donc la tarte citron meringuée par exemple de Hervé Cuisine. Je peux faire pareil. Alors, toujours accepter les données. Hein. Clic, vous mettez dans recette, vous faites OK. Donc du coup j'ai bien les deux recettes dans le dossier recette. Alors je sais que certains l'utilisent déjà ce système-là pour classer leurs favoris sur Internet. Et c'est vraiment très pratique. Un petit clic sur la maison, on revient sur google.fr et on peut passer du coup au TP2. TP2, c'est un peu plus compliqué parce que le SNCF, il y a plusieurs sites. Et du coup, il faut savoir lequel utiliser, c'est pas forcément évident. Alors moi, je vous conseille d'utiliser Oui SNCF. Voilà, Oui SNCF. C'est le plus pratique, vous pouvez réserver en ligne. Et l'avantage, c'est que du coup, vous n'allez pas trop être embêté. Donc ça s'appelle juste oui.sncf. Voilà. Voilà l'adresse, hein, le lien du site internet. Vous voyez, je l'ai tapé dans Google parce que je ne connaissais pas le lien. Par contre, maintenant que je connais le lien, je peux très bien le taper là, .sncf, entrée, et je retombe directement sur le site. De la même façon, étoile, cette fois-ci plus dans recette, dans barre de favoris, et j'ai donc le raccourci qui se met ici. La prochaine fois, j'aurai plus qu'à cliquer sur le lien pour partir directement sur le site de la SNCF. Alors toujours pareil, il y a sûrement les cookies, hein, j'ai dû déjà les accepter. Donc là on veut faire de Saint-Omer à Lille. Donc là on va taper du coup gare de départ Saint-Omer, hein, tout simplement. Voilà. Saint-Omer Hauts-de-France, gare d'arrivée Lille. Donc là toutes les gares, mettez toutes les gares, en général c'est Lille-Flandre mais mettez toutes les gares. Voilà, ça m'embêtait pas de trop. Et là, par contre, ça dépend. Départ de Saint-Omer, arrivé à Lille. Départ samedi prochain dans la matinée. Donc là, il faut partir samedi prochain. Donc samedi 5. Dans la matinée, donc on va faire à partir de 6h. Et le retour, on revient dimanche. Donc, on revient du coup dimanche. Et là, par contre, dans l'après-midi, donc on va mettre à partir de midi. Et on applique. Quand on a fait ça, il faut renseigner ici la tranche d'âge. Voilà. Donc là, par exemple, si vous n'êtes pas un voyageur, vous n'êtes pas ce voyageur qui est entre 26 et 1, vous cliquez dessus et vous changez l'âge. Si vous avez plus de 60 ans. Si vous avez une carte d'abonnement, il faudra cocher les cartes d'abonnement, etc., etc. Je peux ajouter évidemment un deuxième voyageur. Si vous êtes deux, vous pouvez du coup mettre 2. Vous êtes du coup 2.
Alors moi je suis tout seul, du coup j'ai pas 60 ans, donc je vais remettre la tranche d'âge, donc je n'ai plus 25 ans non plus, voilà. Et je vais du coup faire une recherche. Donc là ça mouline pendant quelques temps, et ça va me rechercher du coup les trains disponibles pour partir du coup samedi matin et revenir dimanche après-midi. Donc là, bah, on a tous les trains, hein, mais on commence du coup à 6 heures, donc on a les premiers qui apparaissent. Donc par exemple, si je clique sur celui-là, je vais prendre celui-là, je vais faire choisir cette allée. Donc c'est un TER, donc il n'y a pas de réservation de place, voilà, c'est un TER classique. Voilà, 12,90 € l'allée, je fais choisir cette allée. Et maintenant le retour, du coup, là à partir de midi, donc là j'ai celui-là qui apparaît. Donc je prends celui-ci et je fais choisir ce retour. Toujours pareil, un TER à chaque fois. Voilà. Et ça y est, je sais du coup le montant total pour partir samedi à 6h36 et revenir dimanche à 12h39. Alors après modification, vous pouvez prendre l'assurance pour modifier si vous avez un souci, s'il y a des modifications. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez continuer sans assurance. Et là du coup on vous demandera de payer. Voilà, on vous demandera de payer. Voilà. Alors là ils vous disent les hôtels, hein, forcément ils vous donnent des hôtels pas trop loin pour pouvoir réserver si vous avez besoin d'un hôtel, vous avez, etc., etc. Vous pouvez continuer et on vous demandera du coup de payer, voilà. Et vous allez récupérer vos billets dans votre boîte mail. Il faudra évidemment un compte SNCF. Hein, il faudra se connecter à un compte ou créer un compte avec une boîte mail pour pouvoir récupérer les e-billets. Et donc quand vous avez vos e-billets, vous montez dans le train. Alors si vous avez l'application sur votre mobile, de ce fait vous avez l'application euh, les billets dans votre mobile, donc pas besoin d'imprimer. Vous montez dans le train et dès que le contrôleur passe, vous lui montrez ça s'appelle un QR code, et puis il va scanner, ou le code barre, et puis du coup tout de suite vous êtes validé. Euh, voilà. Donc sachez que c'est nominatif, je crois. Si on continue, ils vont nous demander normalement les noms des personnes. Si je dis pas de bêtises, tu me gênes. Va par là s'il te plaît. Ouais, c'est nominatif, hein, évidemment. Les billets sont nominatifs et donc il n'y a personne d'autre qui peut prendre votre place dans, dans le train. Voilà un petit peu pour la SNCF. Évidemment, tout ce que j'explique là marche avec les billets d'avion, marche avec la réservation pour le cinéma aussi, etc. etc. Hein. Il y a beaucoup de réservations par Internet maintenant. Vous avez même des fois des réservations pour les restaurants maintenant qui existent par Internet. Je clique ici, voilà, hop, je suis revenu du coup sur le Google et on va passer du coup au TP numéro suivant. Alors ne faites pas gaffe au numéro, j'ai oublié de renommer les derniers parce que j'ai effacé des TP qui ne servaient pas à grand chose. Lui il va me gonfler. Donc alors, enregistrer une image. Alors enregistrer une image, ça dépend. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous avez des sites avec des images gratuites comme par exemple Pixabay. À Pixabay, vous avez des images libres de droit. Si je prends le chat qui est ici, je fais télécharger gratuitement. Je télécharge. Je ne suis pas un robot. Alors ça, vous l'avez souvent. Hein, c'est pour éviter que ce soit des ordinateurs qui spamment et qui téléchargent plein de choses sur Internet. Donc là, je ne suis pas un robot. Je valide. Et mon image se trouve du coup directement dans le dossier téléchargement. Je reviens en arrière. Je peux taper des recherches ici en haut. Hein. Si j'ai envie par exemple de paysage, je tape paysage. Alors, par exemple, je prends celui-là, là. Voilà, ce paysage-là. Voilà. Télécharger gratuitement. Vous ne pouvez pas prendre la plus grande à moins de créer un compte sur Pixabay. Je télécharge. Je ne suis pas un robot encore une fois. Il se peut que des fois vous ayez quelque chose écrit ici. Comment dire ça? C'est écrit. Vous, pour télécharger, cliquez sur les images différentes. Il faudra évidemment faire la demande. Et si vous vous inscrivez, évidemment, c'est gratuit. Vous n'avez rien à télécharger, vous n'avez plus ça à faire. Télécharger, l'image du coup, encore une fois, se trouve dans le dossier téléchargement. Donc ça c'est pratique. Ça c'est Pixabay, c'est très pratique. Évidemment, vous avez aussi la recherche d'images Google. Alors attention, les images Google, c'est pas libre de droit. Donc si je suis sur Google Images,
Je peux taper la même chose. Je peux taper paysage. Là, par contre, tout ce que je vais avoir en paysage, c'est pas forcément des images libres de droit. C'est toutes les images avec la référence paysage qui se trouvent sur Internet. Donc si je clique sur celle-ci, je peux très bien faire clic droit, enregistrer l'image sous. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? Parce que du coup, vous avez la fenêtre de l'enregistrement qui apparaît. Donc c'est quand même vachement pratique. Toujours pareil, hein, je regarde si je suis bien ici, si on est bien sur, comment dire ça, le dossier image. Faites bien attention, hein, vous avez le droit de bouger ici dans le volet de navigation. Hein. J'ai le droit de descendre là. Je suis bien dans image, dans ce PC image. Si je m'étais retrouvé dans le document, c'est à moi de revenir sur image. Dans un dossier, par exemple, si je veux le mettre dans le dossier exercice, j'ai bien le droit. Hein. Par contre, faites attention au nom. Laissez pas le nom par défaut. Mettez par exemple paysage 1 ou... Et du coup, vous cliquez sur enregistrer. L'image, cette fois-ci, ne se trouve plus dans le téléchargement comme celle-ci, elle se trouve directement dans le dossier exercice. Ça, c'est pour l'enregistrement des images sur Internet. Donc, vous voyez, si on allait sur notre ordi, on pourrait retrouver dans le dossier téléchargement ces deux-là et dans le dossier image celle-ci. Wikipédia. Pour Wikipédia, on revient là ici. Wikipédia, on connaît l'adresse. Wikipédia, c'est fr.wikipedia.org. Et on tombe directement sur le site Wikipédia. Wikipédia, c'est un, comment dire ça, une encyclopédie libre, collaboratif, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde peut venir modifier des pages sur Wikipédia. Évidemment, c'est soumis, etc., à des modérateurs qui vérifient ce que vous mettez sur Wikipédia. On ne peut pas non plus mettre n'importe quoi, même si des fois il y a quelques petits trucs qui passent quand même. N'oubliez pas que c'est quand même vérifié, que tout est sourcé, etc., etc. Donc là, sur Wikipédia, j'ai quand même une barre de recherche ici là-haut. Rechercher dans Wikipédia. Donc tout ce qu'on nous demande sur la page, tout ce qui est là sur la page, hein, trouver le nombre d'habitants de la ville de Calais, trouver la date de naissance de Jacques Brel, trouver la date exacte du lancement d'Apollo 11, trouver le lieu de naissance de Bill Gates, tout peut être trouvé. Alors on va pas taper la question, ça sert à rien. Si je veux le nombre d'habitants de la ville de Calais, je vais simplement taper dans Wikipédia Calais. Et je vais cliquer dessus et je vais tomber directement sur la page de la ville de Calais. Et en descendant dans la page, je retrouve le nombre d'habitants. Donc en 2017, ils étaient 73 911 habitants. Je le sais directement. Je remonte, je reclique sur la recherche et je vais taper Jacques Brel. Brel, il est là. Hop. Et j'ai directement la date de naissance de Jacques Brel. Si je veux trouver le lancement... Attendez, j'ai fait une petite bêtise, je vais recommencer. Je vais faire que ça de passer. Arrête, s'il te plaît. Donc là, par exemple, du coup, je vais me mettre ici, je vais recommencer, parce que j'ai fait une bêtise, voilà, Calais. Ici, du coup, j'ai bien le nombre d'habitants qui est de 73 911 habitants. Si je veux, du coup, avoir Jacques Brel, je me remets, donc je clique, il faut bien cliquer dans la case Jacques Brel. Je clique ici, voilà. J'ai donc du coup la page de Jacques Brel qui apparaît, j'ai bien sa date de naissance qui apparaît juste ici. Ensuite, on nous demandait le lancement d'Apollo 11. On va taper Apollo 11, tout simplement. Apollo 11. Date de lancement d'Apollo 11. Hop, je clique Apollo 11. Et du coup, je vais savoir, voilà, date de lancement le 16 juillet 1969. Donc on sait exactement la date du lancement d'Apollo 11. Bill Gates, on veut son lieu de naissance à Bill Gates. Et bien on tape Bill Gates et il est né du coup à Seattle. Et vous pouvez faire ça pour tous les liens. Alors sur Wikipédia, vous avez du coup tout ce qu'on appelle des liens hypertextes. Tous les petits liens bleus là vous renvoient vers une autre page. Par exemple, si je fais
informaticien, si je clique dessus, je change de page. Vous le voyez dans la barre ici en haut, hein. Je change de page. Et d'une autre page, je peux partir sur informatique, etc. etc. L'avantage du système d'encyclopédie sur Internet, c'est-à-dire qu'on peut changer de page rapidement. On n'a pas de page à tourner. Voilà pour le Wikipédia. Ne repasse pas s'il te plaît. Hop, je reclique sur Google. Et là, du coup, nous allons faire la partie chercher les bus Moveo. Donc là, les bus Moveo, vous allez taper simplement bus Moveo. Alors, précisez quand même Saint-Omer, on ne sait jamais s'il y a d'autres bus Moveo. Alors, voyez, moveocapso.fr. Cliquez dessus, plan et horaire. Alors là, c'est un site qui vous donne toutes les lignes de bus de Saint-Omer, de l'agglomération de Saint-Omer, donc de la Capso. On peut télécharger le plan. Donc si je clique sur télécharger le plan, c'est une image. L'image, vous savez comment on enregistre. Clic droit, enregistrer l'image sous. Je la mets dans mon dossier image. Je laisse le nom, c'est bien. Ou alors je mets à la limite plan Moveo, si vous voulez. Et j'enregistre. Donc dans mon dossier image, j'aurai le plan. Je peux l'imprimer, comme ça je garde le plan chez moi. Je clique, vous voyez, il y a deux onglets. Je clique sur le premier onglet, qui est les plans et horaires. Et là, du coup, on a tous les plans. Par exemple, si je veux la ligne 5, télécharger les horaires, je peux télécharger avec la petite flèche qui est là en bas. Hop, j'enregistre dans mes documents cette fois. Horaire ligne 5, enregistré. Et je pourrais évidemment l'imprimer aussi. Donc là, on nous demandait du coup de télécharger la ligne 3 et la ligne 5. Donc la ligne 5, elle est faite. Je reviens là, je prends la ligne 3 cette fois, télécharger les horaires. Donc c'est le PDF qui s'ouvre simplement dans Google Chrome. Hein. Donc il y a simplement à cliquer ici ou faire clic droit, enregistrer sous, de le mettre dans le document et de faire enregistrer. Et vous avez du coup les deux plans horaires en PDF qui sont enregistrés dans votre ordi. Donc, dans quel dossier sont téléchargés? Ben, c'est justement l'avantage, c'est que là, c'est pas un téléchargement qui les envoie dans le dossier de téléchargement, c'est un téléchargement qui vous permet de les enregistrer automatiquement dans le bon dossier. Donc là, c'est vous qui décidez. Donc si je les mets dans document, ben, je retrouverai les deux dans le dossier document. Google Maps. Donc là, on va fermer. Vous voyez, j'ai des onglets, plusieurs onglets. J'appuie sur la croix pour fermer les onglets que je n'ai plus besoin. Maison. Google Maps, donc là on va aller sur Google Maps. Dans Google Maps, vous allez voir les applications Google. Ici, là, sur les carrés applications Google Maps. Je vais taper du coup, on va chercher du coup dans Google Maps votre maison. Alors, on va taper une maison totalement au hasard. On va taper. Dans bêta Saint-Omer, voilà. On va taper totalement une. Donc là, on a tapé une rue du coup ici à Saint-Omer. Donc imaginons que c'est mon point de départ. Si je fais itinéraire, hop, je choisis un point de départ pour arriver jusque l'adresse, le point d'arrivée qui est l'adresse là. Je vais prendre du coup Community Saint-Omer, Arc plutôt. Hop. Voilà, donc là du coup on m'a donné un itinéraire. Donc là l'itinéraire il est en voiture. Je peux l'avoir à pied aussi. Donc ce ne sera pas le même itinéraire. Il y aura peut-être plusieurs choix à pied pour pouvoir faire cet itinéraire à vélo. Donc encore une fois, il y aura peut-être plusieurs choix à vélo. Et du coup, sinon, la plupart du temps, c'est en voiture. Donc là, vous avez du coup plusieurs choix. Si je prends par exemple celui-là, on me donne toutes les rues que je dois prendre pour partir jusqu'à l'association. Si je clique sur ici, c'est pour envoyer ce lieu envoyer ce trajet à mon téléphone. Je peux évidemment l'imprimer, imprimer uniquement le texte, et là du coup je vais pouvoir imprimer uniquement les rues à prendre. C'est pour les gens qui ont encore un peu de mal avec les téléphones portables. Voilà un petit peu, évidemment il y a encore plein de choses à découvrir sur la recherche sur internet, il y a encore plein évidemment. Vous avez le site, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web de l'asso.
cognitiveassaut.org, voilà. Pouvoir avoir des choses intéressantes à trouver là-dessus. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc voilà pour l'exo. Je prépare évidemment d'autres exercices en fonction de où vous êtes arrivé. Donc là, on devait normalement faire pour vous, si je ne dis pas de bêtises, alors vous êtes l'atelier normalement A3, parce que je vais vous le donner, vous avez corrigé. On avait corrigé, du coup, on avait fait ensemble ça. Ouais, normalement, on devait être du coup sur les mails. La création d'une boîte mail, envoyer un mail, les pièces jointes, etc. Donc là, du coup, ouais, on va refaire. Je referai un petit exo là-dessus. Et vous êtes aussi l'atelier A1, je vous l'ai donné l'exercice. Et là, pour l'atelier A1, bah, vous avez déjà la suite qui a commencé sur l'explorateur de fichiers. Voilà pour moi. Donc bah, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne journée. Salut.